Oh bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, clochez, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus en détail de mes romans, parce que c'est quand même bien de vous expliquer un peu de quoi il s'agit. T'as un projet d'artbook, machin, mais tes romans, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? Y a quoi dedans? Ça peut être bien d'en parler. Et croyez-moi, ça m'emmerde en fait, parce que j'ai vraiment du mal à en parler. Est-ce que oui, j'ai vraiment du mal à en parler. Et on m'a même un peu confirmé que c'est légitime, donc ça me rassure un peu. Donc c'est pas du tout que je veux pas en parler, au contraire, c'est juste que j'ai la trouille de spoiler, genre tout est cool, je suis motivé, je commence à en parler, je vous raconte des trucs, des machins, puis boum, là je spoil un truc. Un truc de l'histoire que vous auriez aimé et que je vous raconte pas. Donc ça me bloque, je dis rien du coup, c'est débile hein, mais c'est comme ça que je ressens et que je le vis. Donc en gros, l'histoire de mes romans, je parlais quand même avec des petits dessins et des visuels, parce que je rappelle encore, les visuels sont présents et importants dans mes travaux. Chaque roman est doté d'environ une quinzaine jusqu'à une trentaine d'illustrations, quand on compte le quatrième avec toutes les annexes. On commence donc le premier tome de la saga par suivre Siwen, un mage de foudre, il est recherché, c'est un peu un ennemi public, c'est un mélange entre un brigand, un meurtrier, d'autres choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas le luxe de pouvoir voyager partout où il veut, parce que il y a des risques, des dangers qu'on lui colle au cul de très près. Désabusé, dépressif, il a perdu un peu espoir d'une vie heureuse, autant pour lui que pour le reste du monde. Et dans son désespoir, à un moment, il s'est dit que la Roche des Âges, un objet un peu mythique, passé dans les légendes à tel point que on sait pas grand-chose de ce que c'est, ni comment ça fait, ni où il est, ni comment ça fonctionne. Ça pourrait peut-être l'aider pour un peu améliorer tout le schmilblick de sa vie de merde et du monde de merde dans lequel il est. Ce qui est quand même relaté très souvent dans ce qu'il a entendu, c'est que cette pierre contient d'immenses pouvoirs. Voir des pouvoirs, bah c'est toujours bien. Du coup, le petit Shiwen, il est parti à sa recherche. Qui s'est dit que ça pourrait être bien, ça pourrait, même si c'est pas forcément un truc magique et tout, ça pourrait peut-être faire avancer le schmilblick, améliorer sa vie, celle des autres, tout ça, parce que c'est pas forcément un mauvais gars quand même, le Siwen. Et de tout ça, de ses recherches et de ses trouvailles, enfin, vous verrez, ça va découler tout un tas d'événements qui vont foutre un bordel monstre, et le monde sera sans dessus dessous. Voilà pour l'histoire et la narration elle-même, et en tout cas, c'est ce que je peux dire sans vous spoiler trop. Et là, je vous ai raconté vraiment le tout début, c'est genre 10-15 pages. Et aussi, évidemment, comme je dis souvent quand je parle de mon projet, bah, il va falloir entre 7 et 9 bouquins pour que je finisse la saga, et je vais travailler sur cet univers jusqu'à mon dernier souffle. Je travaillerai toujours dessus, et quand j'aurai fini cette saga, je ferai une autre avec d'autres personnages, d'autres lieux, d'autres endroits. Genre, j'en ai une importante que j'aimerais faire un jour sur ce qui se passe dans les océans. Mais bon, l'action se passe pas dans la mer, enfin, pas la principale, donc faut que je suive d'abord l'histoire de Siwen. Et voilà, c'est mieux de mettre ça sur le côté dans un projet à part, et ouais, je continuerai à travailler sur cet univers jusqu'à mon dernier souffle, ça c'est sûr. Pour vous expliquer un petit peu plus l'univers, bah, c'est un monde de dark fantasy. Donc on est dans un truc sombre, profond, avec des thématiques un petit peu lourdes, adultes. On n'est pas juste, et donc la compagnie de l'anneau par machin, vadrouille, truc. Non. Vous verrez des gens démembrés, vous verrez des suicides, vous verrez des gens sombrer dans la folie, vous verrez des villages brûlés avec les habitants encore dedans. C'est plus sur ce genre de choses. On est vraiment, et j'insiste là-dessus, dans un truc plus adulte. On m'a demandé souvent à partir de quel âge je conseille la lecture du roman. En dessous de 14-15 ans, ça me paraît moyen, parce que on montre les choses, on les explique, on vous fait prendre part à quelque chose, ça se rapproche un peu plus du réel que juste, et donc le roi Louen, cœur de lion, tomba de son cheval et décéda, machin, machin. Non, non. Il y a aussi une emphase sur la philosophie, la réflexion, essayer d'un petit peu réfléchir ensemble sur certains thèmes. Et bah, si on est un petit peu plus jeune, on peut passer au-dessus de pas mal de thématiques ou une espèce de double lecture qu'on peut avoir quand on est plus âgé. Genre, ah, il dit ça parce que ça. Donc, ça aussi, c'est un autre élément de l'univers et de pourquoi une personne plus jeune ne pourrait pas forcément apprécier à sa juste valeur mon travail. Et dans ce monde, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans, il y a aussi des créatures fantasques. Vous verrez par exemple les démons, forcément, mais il y aura aussi genre des griffons, des vampires, des dragons. Vous verrez aussi les peuples qui vivent, comme par exemple les elfes, les nains, les orques. Il y a aussi des ondins, il y a des demi-démons qui s'appellent des Ilgars.
toutes ces factions, avec les humains qui sont rassemblés sous le nom de domaine Irtanor, ont leur rôle à jouer, ils ont leurs objectifs, leurs problèmes, leurs intérêts. Chaque personnage ou lieu ou peuple majeur a d'ailleurs un symbole pour mieux vous immerger dans l'univers que j'ai créé avec différentes annexes comme une carte du monde, une ligne du temps, celle du peuple des nains notamment, un bas-relief expliquant le lien entre les démons primordiaux et le peuple des ondins. Vous aurez une espèce de carte planétaire, parce que vous comprendrez dès que vous aurez commencé à lire le tome 1 avec le prologue, mon univers est vaste. Il y a plusieurs mondes en fait qui l'habitent et vous verrez très très vite, hein, ne serait-ce que le prologue, mais aussi quand vous commencerez un petit peu à lire le premier tome, vous aurez des petits indices, ah ok machin. C'est, encore une fois, je peux pas trop vous dire sans spoiler, c'est frustrant, encore. Et pour vous dire en plus à quel point je peux pas tout raconter, c'est que cette histoire, elle se passe aussi sur plusieurs cycles, plusieurs itérations de l'univers. Dans le tome 3 notamment, on aborde cette question vraiment plus en profondeur. Enfin, on a déjà des indices dans le deuxième tome, mais c'est vraiment à partir du troisième où là je parle d'une autre période parce qu'elle est liée à tout ce qui se passe. Enfin, oui, c'est compliqué de vous expliquer mon histoire, mon univers, bordel, c'est frustrant, c'est très très frustrant. Donc je crois qu'avec ces quelques informations et les nombreux dessins que je vous ai montrés, vous avez une meilleure idée de l'univers, de qu'est-ce que mon histoire raconte, et je crois que vous aurez aussi compris l'intérêt vraiment réel d'un artbook, encore plus un bestiaire, parce que là c'est vraiment les créatures, les monstres, les peuples, et c'est tout, enfin vous aurez tout en fait de ce qu'on a vu dans les 4 premiers romans. Pour plus d'infos, ben, plongez-vous dans mes romans, lisez-les ou soutenez mon projet d'artbook sur Kickstarter. C'est un peu moche de dire la pub comme ça, mais c'est vrai, je vais pas tout vous raconter, vous enlever le plaisir de lecture et de découverte quand même. Enfin, en tout cas, moi je trouve que le plaisir de découverte, c'est quand même un des premiers trucs que j'apprécie comme sensation et émotion quand je plonge dans un univers fantasque, science-fiction et compagnie. Bref, allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.